Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais envie d'aller dehors. Ça fait du bien d'être dehors. De plus en plus, tant qu'on peut encore, qu'il fait pas trop mauvais ou pas trop froid, j'en profite. Voilà, alors c'est parti du coup pour la petite guidance, la grande guidance. Les énergies de la semaine sur les liens de flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Il y aura certainement une petite vidéo à venir dans la semaine, du coup, en dehors des guidances, pour exprimer un petit peu, voilà, vous transmettre, vous partager, voilà, vous partager des compréhensions que j'ai pu avoir sur mon parcours, etc. Voilà, si ça peut vous aider, ce serait super. Voilà, bon alors c'est parti du coup pour la petite guidance, la petite, pas grande, les énergies de la semaine s'il vous plaît sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur la première énergie, sur les énergies de la semaine. Ok, alors s'il vous plaît, les énergies de la semaine pour la première énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors il y a beaucoup de mental hein, sur la première énergie, donc ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite, il est chiant ce mental. Il m'énerve. Oh non, mais ça va, il est chiant ce mental. Hein. Je sais de quoi je parle. Fatigue ce mental. Alors du coup... On a effectivement ce mental, donc j'adore cette carte parce que c'est le labyrinthe. Hein. Et le mental, c'est ça, à un moment donné, on s'enferme tout seul. On s'enferme tout seul dans ce labyrinthe obsessionnel. Non, à la fin, c'est plus obsessionnel, hein, mais voilà, ça tourne un petit peu en boucle. À la fin. Il n'y a pas de début ou de fin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, ça tourne en tout cas en boucle sur cette première énergie. On a l'harmonisation des énergies. Donc on a quelque chose quand même qui est en train de s'harmoniser, puisque, vous voyez, on a la mort et la renaissance. Donc on a l'ouverture du cœur aussi là derrière, hein, pour cette première énergie. Avec la force, donc on a le feu qui est là. Donc cette force à l'intérieur de soi, cette envie, ce feu, moi pour moi ce feu c'est vraiment cette envie, vous voyez, cette envie d'y arriver, cette envie de vivre en fait, cette envie de vivre, cette envie d'avancer, cette envie d'aimer aussi avec ce cœur, vous voyez, d'ouvrir son cœur. Donc il y a vraiment cette envie-là et on a la renaissance derrière. Alors, s'il vous plaît, sur les énergies. Comme je vous disais, hein, les énergies se ressemblent beaucoup d'une semaine à l'autre, mais on a l'impression que ça avance en fait. J'ai l'impression que sur chaque guidance, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire, j'ai l'impression que sur chaque guidance, à chaque fois, qu'on est sur les mêmes énergies, mais que ça avance un petit peu. Et je type à chaque fois. Donc voilà. Et là, on a quand même quelqu'un, vous voyez, sur cette première énergie qui est pas super bien, hein, qui est un petit peu... alors, effectivement, si on est sur une mort et une renaissance, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas sur la renaissance, ça prend un peu de temps. Mais si on est sur la mort, je mets entre parenthèses, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire, sur les fins de cycle, sur des fins de situation aussi. Forcément, quand on arrive sur des fins de situation ou des fins de cycle, c'est difficile parce que quand on meurt, c'est difficile. Mais c'est pour pouvoir renaître. Je dis quand on meurt, vous me comprenez. C'est toujours entre parenthèses, j'essaye de bien préciser les choses, hein, parce que c'est pas une mort physique, mais c'est une mort énergétique. Pour pouvoir renaître, il faut mourir. Donc c'est une mort énergétique. Donc ça peut aussi se ressentir dans le corps par des douleurs, parce qu'on est malade, on n'est pas bien, on est obligé de rester couché pendant 2 jours parce que ça va pas. La semaine dernière, je sais que je suis passée par un passage. Donc il y avait la pleine lune, donc c'est pas étonnant, où vraiment pendant 2 jours je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive quoi, il faisait super chaud, j'avais froid, il faisait super chaud, il faisait bon quand même encore. Il y a eu un moment peut-être il faisait un peu moins chaud mais il faisait bon, j'avais froid, j'étais, enfin voilà, il y a eu des émotions à remonter etc. Et on a vraiment l'impression de mourir de l'intérieur. Mais c'est nécessaire pour pouvoir renaître. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression effectivement de mourir de l'intérieur? C'est qu'il y a des choses qui se libèrent, d'accord, des choses, des mémoires cellulaires qui se libèrent. On le sent dans le corps, vous voyez. Donc effectivement, c'est pas agréable. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans cette phase-là où c'est pas forcément agréable sur cette première énergie. Donc voilà. L'important c'est d'accueillir ça, vous voyez, de s'imprégner, de pouvoir se laisser traverser par ça pour aller vraiment, vous voyez, vers cette ouverture du cœur, ok. Il y a la protection, hein, donc on dit bien sur cette première énergie qu'elle est protégée. Alors, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, j'ai la réussite derrière qui saute. Donc, on a bien la réussite derrière. Derrière cette petite mort, il y a une renaissance qui permet vraiment cette ouverture du cœur, là, et la réussite derrière.
Alors, cette première énergie, s'il vous plaît. Donc, je sais que c'est pas facile, hein, ces passages-là sont hyper compliqués, je ne peux que le comprendre. Donc, voilà, prenez le temps de vous poser, de prendre le temps pour vous laisser traverser par tout ça. Alors, s'il vous plaît, sur cette première énergie, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a beaucoup qui sautent. On parle du travail, j'ai le trafic avec le mental, ça cogite beaucoup. Et derrière, j'ai les honneurs. Alors, j'ai le travail et les honneurs qui sont tombés en même temps. Donc, peut-être qu'il y a aussi, par rapport au travail, des choses un petit peu compliquées, où on est un petit peu perdu. Peut-être qu'effectivement, dans un travail qui ne nous convient plus, ou alors qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Donc, ça perturbe, ça travaille, et peut-être qu'on travaille trop aussi, hein, avec cette petite dame qui est toute comme ça, là. Il y a peut-être un truc où on se perd dans le travail aussi, hein. Donc il y a peut-être un moment, prendre le temps pour soi aussi, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on se perd quand même dans des choses. Alors, derrière j'ai l'étoile de l'homme, donc soit effectivement l'énergie masculine ou l'homme. Alors, s'il vous plaît. Donc ça voudrait dire que sur cette première énergie, on est soit sur l'énergie masculine ou sur l'homme. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Je suis toujours derrière. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette première énergie? J'ai un cadeau qui arrive. Et vous voyez, j'ai l'ouverture derrière. J'ai l'ouverture derrière. Vous voyez, on vous parle de campagne santé. Donc pour moi, c'est de se poser, de prendre le temps d'être au calme, de se recentrer sur soi et de se poser là. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Vous voyez, si vous arrivez à faire ça, il y a des libérations derrière. En fait, vous voyez, quand on est tout le temps dans l'action, on ne laisse pas les choses nous traverser en fait. Ça peut faire peur, hein. Souvent quand on est tout le temps dans l'action, c'est pas par hasard. Mais du coup, on ne laisse pas les choses nous traverser. Et là, on vous demande de vous poser pour pouvoir laisser les choses vous traverser, tout ce qui est émotionnel, etc., pour que ça puisse se libérer. D'accord ? Vous voyez, prenez le temps pour vous faire plaisir, pour faire des choses qui vous font de bien. J'ai la carte chance derrière, hein. J'ai l'union derrière. Bon, voilà, il y a des choix, etc. Ok. Alors, cette première énergie, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine sur cette première énergie. Ok, d'accord. Ça s'envole. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette première énergie? Première énergie, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine. Ok, alors. Ouais, il y a des blessures là, hein. Il y a vraiment des blessures qui sont en train de ressortir pour moi. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu difficile. Mais vous voyez, on vous dit bien, il y a la croissance. Donc c'est vraiment en train de grandir chez cette première énergie à l'intérieur là. Hein. Vous voyez, et avec la force et le pouvoir, c'est en train de grandir cet alignement là, cette force à l'intérieur pour réussir à sortir de situations qui ne conviennent plus. Vous voyez, il y a un éclaircissement, ça va s'éclaircir. Donc j'ai le cadeau et l'éclaircissement. Pour moi, c'est possible qu'on vous apporte quelque chose sur le chemin qui vous permette d'éclaircir les choses et de réussir à vous sortir de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne convient plus sur cette première énergie. Vous voyez, j'ai l'inspiration, donc on vous donne l'inspiration pour réussir à sortir de tout ça. Hein. Peut-être, hein, vous voyez, avec ce travail, là, peut-être sur un travail où vous êtes en train de vous épuiser, etc. Et c'est plus possible. Donc on vous donne l'inspiration pour vous sortir de ça. Peut-être pour faire quelque chose pour vous, etc. Et vous voyez, il y a vraiment ces blessures qui sont en train de ressortir. On parle de guide spirituel, donc on vous guide, on vous apporte vraiment ce qu'il faut sur le chemin, ce qu'il faut à cette première énergie sur le chemin pour réussir à avancer. Vous voyez, de nouveau, les plaisirs, se faire plaisir, faire ce qui nous convient, là, effectivement, avec la force intérieure. C'est pas, plus ça va, plus cette force, elle est en train de grandir pour moi. L'insécurité derrière, hein, les doutes. Il y a des doutes par rapport à cette insécurité. On a peur, effectivement, je pense, de perdre sa sécurité, là. Hein. On avance sur cette première énergie. On avance doucement, mais sûrement, avec cette croissance. Ça met du temps à pousser. Ça met du temps. Quand on sème une graine, ça met du temps à pousser, d'accord? Donc, c'est normal. Ça prend du temps. C'est vraiment pas à pas et petit à petit. Hein. Alors, s'il vous plaît. Cette première, ouais, on parle de compensation sur cette première énergie. Hein. Donc, on est vraiment en train de travailler ce détachement, de trouver en soi la force nécessaire. Avec cette force intérieure, on est vraiment en train d'apporter petit à petit, de trouver en soi cette force nécessaire pour pouvoir avancer, d'accord, pour pouvoir trouver tout en soi et ne plus avoir besoin de l'autre, de l'extérieur. On parle bien de couple sacré.
Et il y a encore effectivement des masques. Donc c'est possible que par moment, voilà, on se voile encore la face parce qu'il y a des peurs, etc. Il y a beaucoup de pensées par rapport à l'autre. Ok, on demande à cette première énergie de poser des limites dans son entourage pour moi, là, vraiment. Voilà, de plus se laisser impacter par l'extérieur. Là, j'ai l'énergie féminine ou la femme, voilà, de reprise de pouvoir intérieur. Je l'avais en plus force et pouvoir, vous voyez, donc c'est vraiment ce pouvoir intérieur de dire non, stop, là j'ai pas envie, là ça me fait chier. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est dire, voilà, de réussir à poser des limites. Beaucoup de culpabilité sur cette première énergie, il y a des séparations derrière. J'ai bien le détachement, donc vous voyez, c'est vraiment ça, pour moi, il y a des détachements par rapport à des situations extérieures, donc ça peut être sur un lien, sur des relations dans lesquelles cette première énergie est, mais ça peut être voilà, sur des personnes autour qui ont un petit peu d'emprise, vous voyez, et on arrive là, pas à pas, à se défaire de ça pour pouvoir poser ses limites. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Ok, d'accord. Il y en a beaucoup là. Solitude, cette première énergie se sent très seule. Vous voyez, on demande à cette première énergie d'accueillir. C'est ça, de se laisser porter, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. D'arrêter d'être dans le faire, pour prendre le temps de se laisser traverser par ce qu'il y a, par ses émotions, etc. On parle bien d'union sacrée. On dit à cette première énergie de ne pas hésiter à demander de l'aide, ou peut-être que cette première énergie est en train de commencer à demander de l'aide autour. Et on parle de communication, donc d'apprendre vraiment à communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de lui ou d'elle, là, sur cette première énergie. Ok, peut-être qu'il y a une envie de communiquer avec l'autre aussi. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour cette première énergie ? Est-ce qu'on a des conseils ? Ah oui, il y en a bien une qui est tombée. J'étais là, je suis en train de chercher. Oui, j'en ai entendu une tomber. Oui, elle est là. Pardon. Je suis folle. Un petit peu, mais c'est de la bonne folie. Alors, s'il vous plaît. Ok, il y en a d'autres qui tombent. Ok. Des conseils pour cette première énergie. L'enracinement. Donc, c'est ça, de se poser, de prendre le temps de s'aligner. Si on n'est pas aligné, on est perdu, on ne sait plus où on va. Alors, on parle à cette première énergie, se mettre à disposition, accueillir. Pardon. Donc, on lui dit bien que les situations qui se passent lui donnent l'occasion de pardonner. Alors, une fois de plus, moi, je dis toujours ne pas en vouloir. Pardonner, je trouve que c'est... Je sais pas, ce mot, il me gêne, il me dérange. C'est moi, après, il me dérange, je sais pas qui me dérange, mais je préfère le terme de ne pas en vouloir, en fait. De ne plus s'en vouloir à soi, de ne plus en vouloir aux autres. Cette situation vous donne l'occasion, ces situations, vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et de vous élever dans la paix et la compassion. Et derrière, on a abandonné et libéré. Donc, vous voyez, ça vous permet vraiment là on vous dit d'ouvrir les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Vous voyez, donc là, on est un petit peu dans la résistance. C'est pour ça qu'on parle d'accueillir beaucoup là chez cette première énergie, parce qu'on a l'impression que c'est quand même beaucoup dans la résistance. Et vous allez vous épuiser. Sur cette première énergie, on va s'épuiser. Je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, en fonction. Prenez ce qui vous parle. Mais là, voilà, c'est vraiment de relâcher en fait. Pour jouer, pour prendre le temps de jouer, de retrouver son innocence, de se faire plaisir. Voilà pour cette première énergie. Je regarde. Hop, alors... On va regarder sur la deuxième énergie. Alors, s'il vous plaît, pour la deuxième énergie, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour la deuxième énergie. Oula, la beauty tombe. Cette deuxième énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a des carapaces sur cette deuxième énergie. Ça va s'ouvrir avec la fleur de vie. Mais là, il y a des attachements encore, une grande connexion là, vraiment à la source. On est de plus en plus connectés. On est de plus en plus... on ressent de plus en plus les choses avec les énergies. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup au niveau énergie. Mais là, on se protège en fait par rapport aux attachements.
C'est comme si on était dans un truc sur cette deuxième énergie de non, 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 je veux pas, j'ai trop peur de... J'ai trop peur, vous voyez, une peur de retourner dans des attachements, je pense. Et alors, c'est rigolo, puisque sur l'autre énergie, il y avait ces détachements. Donc, on est en train de travailler les attachements, et sur cette seconde énergie, on a ces attachements qui ressortent. On se protège par rapport aux attachements. Il y a comme un recul pour moi sur cette seconde énergie. Pourtant, il y a une ouverture qui est en train de se créer vraiment. Il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a vraiment... Ouais, c'est comme si on veut plus, quoi. On veut plus souffrir, on veut plus s'attacher. On a peur. On a peur de retomber dans ces trucs-là. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment des peurs par rapport à ça. Du coup, on se protège. On met peut-être de la distance. Des émotions qui remontent sur cette seconde énergie. Vous voyez, on parle d'alignement. De se laisser traverser là par ces émotions pour pouvoir retrouver cet alignement. Pour moi, il y a vraiment des peurs par rapport aux attachements. Il y a aussi du mental sur cette seconde énergie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il y a des libérations. Il y a des libérations qui sont là. On va se libérer. Il y a des prises de conscience aussi derrière. Ok. On va se libérer. Vous voyez, les attachements, c'est comme ça. Les libérations, c'est comme ça. Donc, on va se libérer de tout ça, là. On est en train de se libérer pour moi, mais il y a vraiment des peurs. On se protège par rapport à ça. Ah, ça bouleverse. C'est sur cette seconde énergie, ça secoue. Ça bouleverse. Ok, d'accord. Vous voyez, encore, les libérations sont encore là. On est en train de se libérer sur cette seconde énergie-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, j'ai aussi l'infortune, donc c'est pareil, c'est possible que ça secoue et que ça remue là, sur cette semaine, mais parce qu'il y a des choses qui se libèrent, qui sont profondément ancrées là, d'accord? Oh là, il y en a trop qui tombent sur cette seconde énergie. J'ai toujours le sentiment que là, on est vraiment dans le côté énergétique. C'est mon ressenti sur la première énergie. J'ai bien plus l'impression qu'on était dans la matière, dans des choses dans la matière. Donc, après, ça bouge dans l'énergie aussi, mais... Voilà, là, je sais pas. Il y a vraiment des choses qui secouent. On est un petit peu... mais ça permet de libérer. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok. Pour aller vraiment vers la sagesse, là. Vers la sagesse. Ah, il y a des enfermements, là. Attachement, enfermement. On se sent enfermé, en fait. On a l'impression de ne pas réussir à se libérer des attachements qu'il peut y avoir, peut-être par rapport à l'autre. Vous voyez, du coup, il y a de l'inconstance, on est un petit peu ballotté, on est un petit peu... par moments, on est bien, puis par moments, on n'est pas bien, et puis par moments... vous voyez. Et c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment des libérations par rapport à des mémoires cellulaires, là, très importantes, donc très ancrées. Donc, que ce soit transgénérationnel, karmique, il y a vraiment des choses qui se libèrent. Transgénérationnel, on a la famille qui est là. Transgénérationnel de l'enfance, il y a des choses qui sont en train de se libérer là. Donc si vous sentez que vous êtes traversé par des émotions, lâchez bien toutes ces émotions là, d'accord? Pour derrière, il y a l'ouverture, donc on passe par un passage peut-être pas hyper simple. Vous voyez cette instabilité là, c'est entre deux, mais il y a les changements qui sont là. On passe peut-être par des choses pas très simples. Laissez-vous traverser par ces émotions, ça remue, ça secoue, mais c'est vraiment pour libérer. Vous voyez, les fins de schéma, les fins de cycle. Vous voyez, derrière, j'ai les changements, j'ai le bonheur derrière. Donc, c'est assez lourd, là. J'ai l'impression que c'est assez lourd. Il y en a, une fois de plus, pour moi, la première énergie, c'est beaucoup dans la matière. Là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans l'énergie, où il y a des choses qui secouent, qui travaillent, mais pour pouvoir se libérer, là, pour pouvoir trouver la paix intérieure. Ok. Ouais, vous voyez, on est encore sur les attachements. Là, on est vraiment en train de libérer tous ces attachements. Je parlais, moi, presque de sevrage, en fait, par rapport à moi, parce que, vous voyez, à un moment donné, on est dans ce vide, on se retrouve confronté à ce vide, à ce manque qu'on avait l'impression déjà d'avoir libéré, mais souvent qu'on va compenser quand même par l'extérieur, sans vraiment s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on va être... Et à un moment donné, il y a vraiment ce sevrage de ne plus du tout avoir besoin de l'extérieur, donc de se confronter à ce vide intérieur et à ce manque, d'où les attachements, vous voyez. Donc c'est peut-être un passage là qui va être présent, de se retrouver face à ça en fait, vous voyez, face à ce manque, face à ce vide, et ça permet vraiment de libérer là des choses très ancrées pour aller vers la paix intérieure là, et le bonheur. Donc c'est possible que ce soit lourd.
Peut-être que c'est déjà passé, que vous êtes un petit peu dans ces énergies-là. Peut-être que c'est à venir. En tout cas, pour cette seconde énergie. C'est un passage, d'accord? Je sais que c'est pas facile, c'est un passage. Donc, accueillez bien, laissez-vous traverser par ce vide. Vous voyez, on a l'impression de stagner. On a l'impression de stagner, là, du coup, sur cette seconde énergie. Vous voyez, il y a la perte. Ouais, c'est possible que ce soit assez lourd, hein, du coup. Hein. C'est peut-être déjà passé pour vous. Peut-être que c'est vous êtes en train d'être dans ces énergies-là. Sur cette seconde énergie, en fonction de comment ça vous parle. J'ai l'impression que c'est très énergétique, là. L'autre, c'était plus dans la matière. Vous voyez, la transformation. Donc, on est vraiment en train de se transformer de l'intérieur, là, pour moi, sur cette seconde énergie. Donc, on est un petit peu en recul, on est un petit peu en ermite. Ce besoin de se retrouver seul, justement, pour être face à ce vide, peut-être à ce manque, face à soi-même. Sans avoir besoin de l'extérieur. On est en train de se libérer vraiment pour moi de l'extérieur, là, avec ses attachements, etc. Donc ça peut secouer, hein. Ça peut secouer assez fort. C'est vraiment un passage pour aller vers cette transformation. On est dans cette transformation, donc prenez le temps de prendre du recul. Si vous vous retrouvez dans cette seconde énergie, prenez le temps de prendre du recul, de vous retrouver avec vous-même, de vous arrêter, d'accord? On va être vraiment confronté à ce vide et à ce manque pour moi, hein, d'accord, qui est encore là, même si on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé, hein. C'est des étapes, hein. Et plus on passe des étapes, plus c'est profond, d'accord, ce qu'on libère. Donc voilà, mais on va vraiment vers l'amour, là, hein, vers l'ouverture du cœur et le soleil, ok, et l'accomplissement derrière, la liberté, voilà, super, le guerrier spirituel, enfin voilà. On va vraiment vers ça, là, d'accord. Donc ça peut être un passage difficile. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y en a beaucoup qui tombent là. Il y a peut-être de la colère qui va ressortir avec les émotions là. Donc, sortez cette colère, hein, lâchez-la. Vous voyez, on vous demande de prendre le temps avec l'ermite et la méditation, de vous recentrer sur vous, d'aller voir en vous, de plonger dans l'intérieur de vous. Peut-être à l'intérieur de ce vide, de ce manque qui peut être encore présent. Vous voyez, on vous dit vraiment de plonger dedans. Vous êtes très connectés l'un à l'autre. Et avec la justice divine, de toute façon, on va vous amener à plonger à l'intérieur de vous-même. Là, pour moi, il y a vraiment un truc comme ça. Où on va vraiment vous amener, on va, enfin, c'est pas vous forcer, mais on va vous pousser à vraiment plonger à l'intérieur de vous-même, là, pour aller chercher toutes les forces en vous, pour ne plus avoir besoin de cet extérieur-là. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oh là là, pardon. Parce qu'en fait, j'ai une boulangerie pas loin. Ça sent bon, là, chez les odeurs de la boulangerie, ça donne envie, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. Non, ça sent bon, mais du coup, ça donne envie. Ça sent les pains au chocolat frais, tout ça, là, c'est... Bref. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour l'autre énergie, pour la seconde énergie? Ah, il y a des montées de Kundalini, hein, donc vous allez pouvoir peut-être ressentir pas mal de choses, là, au niveau énergétique. De toute façon, en plongeant en vous-même, vous allez pouvoir... En lâchant, en plongeant vraiment dans vous-même, en lâchant les émotions, etc., vous êtes vraiment que dans le ressenti énergétique. Vous voyez, un éveil spirituel. Donc, c'est possible qu'il y ait ce qu'on appelle un saut quantique, où on s'élève encore plus dans l'énergie, d'accord. Il y a vraiment quelque chose comme ça sur cette première énergie. Est-ce qu'il y a autre chose? J'avais le passé derrière. Donc, pour moi, on se libère vraiment du passé, là. Vous voyez, il y a des choix intérieurs qui vont être actés pour moi. Voilà, peut-être de ne plus accepter certaines choses, c'est pour ça, il y a peut-être de la colère, il va peut-être se passer quelque chose où à un moment donné, on va être dans la colère, etc. Mais ça va vraiment vous permettre de libérer des choses et d'aller vraiment vers des choix intérieurs. Et voyez, de ne plus en vouloir, ni à vous-même, ni aux autres. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non, pas forcément, ok. Vous voyez, de faire les choix en conscience, là. De faire vraiment des choix en conscience intérieure. Je pense que c'est vraiment ça là, hein, pour vous pousser à dire ok, ça je n'accepte plus, ça je n'accepte plus. Maintenant, voilà, il y a cette authenticité en moi, je peux plus. Il y a des choses que je ne peux plus accepter. Et il y a vraiment ce truc-là. Peut-être justement, si on avait tendance à accepter, je dis des miettes entre parenthèses, mais si on avait tendance à accepter voilà, le peu qu'on recevait de l'autre, là, il y a un moment donné où on n'accepte plus, je pense, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a des conseils sur cette seconde énergie, s'il vous plaît? Et on l'avait aussi sur la première énergie, hein, c'est fou, hein, abandonné et libéré. Pour moi, sur la première énergie, on était abandonné et libéré vraiment dans la matière, ce qui va justement jouer aussi, hein, dans l'énergie. Mais pour moi, vraiment plus dans la matière, sur la première énergie, d'abandonner
les épreuves, les situations qui ne conviennent plus, là pour moi, sur cette seconde énergie, on est plus dans l'énergie justement, d'abandonner et libérer énergétiquement. Donc, de se laisser porter, se laisser traverser, libérer toutes ces émotions-là qui vous empêchent d'avancer. Remarquez les signes aussi, on vous en apporte. Est-ce qu'il y a autre chose? On parle de nouveaux partenaires. Alors, c'est peut-être pas... Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie? Peut-être. Peut-être sur cette seconde énergie. Ou alors, où on prend aussi des choix et des décisions que on sait que c'est notre autre et qu'on n'a pas envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. À un moment donné, les choix en conscience, c'est ça. C'est-à-dire qu'intérieurement, on se dit de toute façon, je sais que je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un d'autre et que c'est cette personne. Mais, attention, c'est pas parce que c'est cette personne et qu'on n'a pas envie d'aller vers quelqu'un d'autre, justement, qu'on accepte tout. Et là, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'aligne à un choix, à des choix. C'est-à-dire, ok, c'est cette personne, mais je n'ai plus envie d'accepter ce qui n'est pas acceptable pour moi. C'est possible que ça aille vers ça, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Un autre conseil pour cette seconde énergie. J'en ai un peu trop qui tombent, là. Donc, on parle aussi, vous voyez, d'occasion de pardonner sur cette seconde énergie. Donc, ces situations nous donnent bien l'occasion de ne plus en vouloir, ni à soi, ni à l'autre, de se libérer des schémas négatifs. On dit à cette seconde énergie qu'il y a des progrès constants, donc que cette seconde énergie avance pas à pas, vous voyez. Oui, vous avancez. Oui, des fois, on a l'impression de ne pas avancer. Oui, vous avancez. On vous le précise. On vous parle, vous voyez, des relations, là, que je pense qu'il y a vraiment un truc, on est vraiment en train de se libérer du passé, des anciens schémas relationnels, des anciens schémas. Pour moi, il y a vraiment un truc comme ça sur cette seconde énergie. On est en train de se libérer des schémas relationnels dans lesquels on était. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus authentique, on n'arrive plus à faire semblant, donc on est sans filtre en fait. Plus ça va, plus on est sans filtre en fait. On dit les choses comme elles sont, etc. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de se libérer de ces anciens schémas relationnels. Et vous voyez, pour moi, sur la première énergie, on est en train de se libérer des schémas relationnels dans la matière. Là, pour moi, c'est vraiment énergétique. Et on a Cupidon. Donc, on vous dit bien voilà, que cette relation avec l'autre, vous allez été le point de départ de cet éveil et vous permet d'avancer et d'aller vers vous-même. On parle d'enracinement aussi sur cette seconde énergie. Ok, on va regarder sur le lien. Le temps que je range mes cartes. J'en fous partout. Alors... Piou, 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 piou. Ça va là, ça va là. Organisation. Là. Alors, sur le lien. S'il vous plaît, sur le lien. Ah non, je suis pas drôle ça, vous êtes pas sympa. C'est pas nous, vous en foutez pas. J'ai quand même la Renaissance qui est tombée de ce côté. J'en ai deux qui sont tombés là, on va peut-être les prendre du coup. Ok, il y a l'équilibre là sur le lien. La force du lien qui est bien présente pour aller vers la Renaissance. Le lien, voilà, il est de plus en plus fort pour moi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien sur les énergies de la semaine? L'équilibre, la complétude. Ouais, allez, on a les intuitions derrière. Oula, l'équilibre qui tombe là du coup. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Avec ces cartes-là, vous voyez, avec ce jeu-là, en fait, que j'avais pris sur un salon, on est vraiment sur le côté énergétique. On est plus sur le côté énergétique que sur le côté matière. Et on a vraiment, pour moi, dans l'énergie, vous voyez, une renaissance qui est en train de se faire sur le lien. De part et d'autre, on voit vraiment qu'il y a des choses assez importantes, assez ancrées, qui sont en train de se libérer. Et ça permet sur le lien énergétiquement de s'équilibrer. Alors, ça ne veut pas dire que dans la matière... il se passe des choses, mais en tout cas dans l'énergie ça se passe vraiment pour moi, voilà, on est en train d'équilibrer le lien en se libérant chacun de part et d'autre des choses en fait. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, pour les énergies de la semaine. Ouais, il y a vraiment des fins de cycle, il y a vraiment des fins de situation, des fins de... pour moi, voilà, on est en train de terminer des schémas. Ça veut dire ça ne se passera plus comme ça s'est passé. Vous voyez, pour moi, sur le lien, c'est vraiment ça. Ça ne se passera plus comme ça s'est passé.
quand ça va redémarrer ou si ça redémarre, ça va être différent pour moi. Il y a vraiment des prises de conscience sur le lien. Ça prend du temps. Dans la matière, ça prend du temps. Mais en tout cas, ça ne se passera plus comme ça s'est passé pour moi, là, vraiment. Hein. Alors, ouais, ça bouleverse sur le lien, ça secoue. Vous voyez, ça secoue sur le lien. J'ai la méchanceté sur le lien. Alors, est-ce que c'est, vous voyez, peut-être des personnes autour du lien, en fait, qui sont pas... qui sont pas pour ce lien, etc. Il y a peut-être des choses comme ça. Peut-être qu'on est encore un petit peu dans la matière, dans le rien, mais lui, il a fait moi, il en est marre. Vous voyez, il y a peut-être encore des choses comme ça dans la matière. Pour moi, on est peut-être en non-communication, en peu de communication, mais on n'accepte plus que les choses se passent comme ça s'est passé. Donc c'est possible qu'on est aussi encore un petit peu dans les ouais, mais bon, moi j'en veux plus, lui, elle, machin et tout. Vous voyez, donc ouais, ça secoue un petit peu, ça prend du temps. Mais il y a vraiment des prises de conscience sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour le lien? Carte. On vous dit bien que c'est destiné. Derrière, j'ai l'union, hein, d'accord? Ok, et j'ai l'ouverture. Donc, voilà. Mais allez, vous voyez, avec la méchanceté et l'ennemi quand même sur le lien, c'est possible que autour de l'un ou de l'autre, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce lien, vous voyez, donc il y a peut-être des choses qui se passent et qui empêchent encore, vous voyez, peut-être qu'on est encore un peu influencé par l'extérieur, donc soit des parts ou d'autres, et du coup ça nous empêche, vous voyez, alors, il y a l'enfermement, hein. Pour moi on se sent encore enfermé, vous voyez, par l'extérieur, et on se sent encore empêché pour moi d'aller vers ce lien, c'est-à-dire, ah mais je peux pas, j'y arrive pas. Vous voyez, de par l'extérieur, on se sent peut-être encore empêché d'aller vers ce lien. Ça, du coup, on se pose beaucoup de questions. Ça, c'est dans la matière. Donc, vous voyez, dans la matière, c'est assez lourd. Mais ça ne m'étonne pas, puisque de part et d'autre, on a des énergies quand même assez puissantes, assez lourdes, des choses qui se libèrent. Donc, c'est un petit peu difficile sur le lien dans la matière. Mais malgré tout, vous voyez, dans l'énergie, on a quand même l'équilibre et la renaissance. J'ai les honneurs aussi. Donc, peut-être que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, peut-être qu'on est en train de parler du lien, peut-être qu'on est en train de reconnaître le lien, peut-être que du coup on en parle autour de soi et que du coup on a des choses de par l'extérieur qui est pas super positive, vous voyez, et du coup bah, ça nous questionne, peut-être d'une part ou d'une autre, peut-être pas sur les deux côtés, mais comme c'est sur le lien, c'est par rapport au lien en tout cas. Et pour moi, c'est possible qu'il y ait ça, vous voyez, par rapport au lien. C'est-à-dire qu'on commence à reconnaître ce lien, on commence à en parler. Et du coup, ben, voilà, autour de soi, on a des choses, on dit rien, et du coup, on est encore un petit peu influencé par ça, et ça nous fait nous poser des questions. Je me suis fait mal. Alors, s'il vous plaît. Ah non, bah non. Oh, bah non. Bah non. Non, 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 non. Il y a un trou de carte, mais j'ai tout embrouillé maintenant. Alors, je vais la remettre correctement. S'il vous plaît, sur le lien, ouais, il y a des éclaircissements, ça va s'éclaircir sur le lien. Dans la matière, il va y avoir des éclaircissements, d'accord? Il y a des doutes, hein, il y a des doutes sur le lien, on se pose des questions, il y a de l'insécurité, on se demande si, par ces influences extérieures, pour moi, on se pose des questions, on se dit, bah oui, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que je suis bien? Enfin, il y a vraiment pas mal de questions, mais on dit bien qu'il y a la force intérieure. Et on vous dit bien que de toute façon, le lien passe d'abord par l'épanouissement personnel. Donc d'abord par l'épanouissement de soi pour pouvoir aussi être épanoui dans ce lien. Mais ça va s'éclaircir hein, dans la matière. Hein. C'est un petit peu difficile, je pense, actuellement dans la matière, là, sur le lien. Vous voyez, c'est en train de se guérir. Hein. C'est en train de se guérir. J'ai le guérisseur aussi derrière avec la roue de la médecine. C'est en train de se guérir énergétiquement sur le lien, en fait, hein, pour pouvoir aller aussi vers quelque chose. On guérit chacun de son côté pour pouvoir mieux se retrouver. Hein. Comme je dis à chaque fois, chaque recul est nécessaire. Hein. C'est que ça permet à chacun de son côté. Si pour l'instant, voilà, il n'y a pas de communication, etc., c'est qu'il y a besoin de ce recul pour pouvoir chacun de son côté être mieux. J'ai le chaos qui se retourne. Donc peut-être effectivement, actuellement, c'est un petit peu le chaos. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, il y a l'inspiration sur le lien. Alors... ouais, on va arrêter avec ces cartes-là. Ok, il y a l'intégration. Il y a des choses qui sont en train de s'intégrer énergétiquement. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien pour les énergies de la semaine?
Il y a des nouvelles qui arrivent sur le lien. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on s'en fout, peu importe. Mais il y a vraiment une envie de nouvelles. Et pour moi, il y a possiblement des nouvelles qui arrivent. Écoutez vos intuitions, d'accord? Écoutez vos intuitions. Si c'est vous qui avez envie d'en donner, si c'est un élan du cœur, faites-le, d'accord? On vous parle d'instant présent aussi, là. Hein. Donc, vraiment de faire les choses dans l'instant, d'accord? Là, il y a un élan du cœur, je le fais. Vous voyez? Il y a des rapprochements qui arrivent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Vous voyez, j'ai les énergies tierces qui tombent. Alors, même si j'aime pas ce terme, mais pour moi, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein, il y a des gens autour. On est encore un petit peu influencé par l'extérieur, comme on doute de soi. Je pense qu'on n'est pas encore complètement dans la confiance en soi d'une part ou d'autre, peut-être des deux, peu importe. Mais pour moi, oui, on est encore influencé par l'extérieur, là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Donc, ce qui crée des peurs, ce qui crée des doutes, etc. Vous voyez? Il y a les masques hein, qui sont là, d'accord? Lâcher prise, je sais que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les masques, c'est ça, hein, on vous dit quelque chose, vous êtes influencé, du coup il y a des peurs et du coup on se voit la face, on veut pas. Vous voyez? Alors, ça va se libérer, hein, petit à petit, de toute façon, ça se libère déjà chacun de son côté. Ok, bon, j'ai bien le couple sacré qui est derrière. Je sais pas si on les voit bien, des fois je les montre un peu vite, les cartes. Vous voyez, les compensations. Donc là, on est vraiment en train de compenser pour... Et c'est ce que je voyais hein, déjà chez vous, chez l'autre, les attachements, etc. On est en train de retrouver vraiment tout en soi pour ne plus avoir besoin de l'extérieur. Là, hein. Parce que de toute façon, tant qu'on est dans le besoin à l'extérieur, on ne peut pas être bien l'un avec l'autre. C'est pas possible. Parce qu'on va être toujours dans ce besoin. Il faut vraiment se détacher complètement et totalement du besoin à l'autre pour pouvoir se retrouver sainement et sereinement, d'accord? Alors, s'il vous plaît. Des conseils sur le lien. Oh, j'en ai 3 qui tombent. Vous voyez, nettoyage des intoxications là sur le lien. Donc on est en train de nettoyer là les choses qui sont un petit peu compliquées. De ne pas hésiter d'aller se ressourcer et de retrouver son innocence en fait. L'enfant intérieur, l'innocence, vous voyez. L'innocence c'est ça, c'est la légèreté, c'est de plus être dans le mental, de plus se poser 10 000 questions et puis de se laisser porter. Hein. Est-ce qu'il y a un autre conseil sur le lien s'il vous plaît? Oui, j'ai l'abondance derrière, hein, j'ai l'abondance. Hein. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ou pas sur le lien? Un conseil? Remarquez les signes. On vous envoie des signes hein, par rapport au lien. Et on vous dit bien, voyez, nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Acceptation. Voilà, et bien écoutez, ouais, je pense qu'il y a vraiment des trucs transgénérationnels qui sont en train de se libérer avec la famille. Hein. Voilà. Chez l'entrepreneur aussi derrière, on parlait du travail sur la première énergie. Donc il y a peut-être, et chez l'abondance, on parle d'entrepreneur et derrière j'ai l'abondance. Hein. Donc peut-être que là on vous pousse aussi sur votre mission d'âme, sur le lien. Donc c'est peut-être des deux côtés. Peut-être qu'il y en a un qui est déjà sur sa mission, mais on le pousse encore plus à aller vraiment vers son truc. Et sur l'autre, peut-être d'arrêter un travail où on n'est pas bien, où on est dans l'excès, pour aller vers quelque chose qui convient plus, vers plus de liberté, etc. Pour aller vers l'abondance. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine. J'essaierai de mettre la petite vidéo que j'ai enregistrée dans la semaine. Voilà, et bien je vous envoie plein de belles énergies, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.